Do I have everybody's attention now? Yo, Monsieur Catch s'attrape, la chaîne où on parle catch. Encore aujourd'hui une vidéo de retour dans le passé. On part 10 ans en arrière, Survivor Series 2010 à Miami. Et le show commence avec le pré-show. Un match en pré-show, Daniel Bryan contre Ted DiBiase pour le titre US. Victoire, c'était un bon match, c'était un opener très agréable à regarder. Bryan soumet DiBiase et conserve le titre des États-Unis, mais en retournant en coulisses, il s'est fait agresser par The Miz. The Miz qui était accompagné à cette époque-là de Alex Riley, son petit, on va dire, son toutou qui traînait un peu partout. Il l'avait chopé, c'était son protégé de NXT. Donc voilà, il fait une petite promo sans vraiment d'importance, quoi. Donc Sheamus, le deuxième match, c'est Sheamus contre John Morrison. L'histoire du match était que Sheamus avait agressé Vladimir Kozlov et Santino Marella, mais que Morrison les avait sauvés. Et que Sheamus, pour se venger, avait mis un bro kick à John Morrison en backstage. Donc la rivalité partait un peu de là, quoi. Donc Sheamus, une rivalité pour l'honneur. Donc Sheamus qui s'était dans une interview avant le match, il s'était exprimé sur le sujet. Il avait dit que John Morrison était jaloux de lui parce qu'il a été champion de la WWE et qu'il redeviendra champion de la WWE, et que John Morrison était tout simplement jaloux de lui. C'était pour ça qu'il était venu l'attaquer. Franchement, je suis pas un grand fan de Sheamus dans le ring, pas faire mytho. Mais avec John Morrison, ça marchait très bien. C'était un bon match. J'étais extrêmement surpris. Au début, j'ai vu l'affiche, je suis oh là, ça va pas le faire. Là, non, franchement, c'était hyper bon. Le finish, c'est que Sheamus tente un bro kick. Il s'empierge dans les cordes. John Morrison fait un springboard. Vous savez, le springboard qu'il met un kick. Il met un kick et il finit avec un running high knee en plein dans la face de Sheamus pour la victoire. Grosse victoire de John Morrison. Je me souvenais pas de cette rivalité. Je me souvenais pas de ce match, ce très bon match. Et je me souvenais pas de la victoire de John Morrison. Franchement, pour moi, Sheamus gagnait. Vous savez, avant un match de catch, on se dit toujours, on essaye toujours de se pronostiquer les choses. Là, j'ai pronostiqué une victoire. J'avais pronostiqué une victoire de Sheamus, mais j'étais très agréablement surpris de la victoire de John Morrison. Et voilà, quoi. Donc, très bon match qui clôture cette rivalité. R-Truth retrouve John Cena en backstage pour lui dire que il veut l'aider pour le main event, parce qu'il faut savoir que le main event c'est Randy Orton contre Wade Barrett et John Cena est arbitre. Donc si Wade Barrett gagne le match, John Cena reste à la WWE, mais si Orton gagne le match, John Cena est viré. Donc R-Truth vient lui faire quelques propositions, mais John Cena refuse les propositions de R-Truth parce qu'il dit que s'il accepte les propositions de R-Truth, c'était des propositions assez bizarres, comme faire disparaître Randy Orton, ou s'il arrivait quelque chose à Randy Orton. John Cena a dit que non, il ne pouvait pas faire ça parce qu'après il ne pourrait pas se regarder dans le miroir. Caval contre Dolph Ziggler, Caval qui était le second gagnant de NXT. Il avait gagné NXT et puis il avait eu un match, il avait déjà eu sa chance pour le titre intercontinental. En fait, c'est Caval contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental, mais il avait déjà eu sa chance pour le titre intercontinental contre Drew McIntyre. En fait, quand tu gagnais NXT à l'époque, tu avais un match de championnat pour n'importe quel championnat que tu voulais. Et ce con de Caval a choisi le titre intercontinental détenu par Drew McIntyre. Il avait déjà perdu. Et là, du coup, il retente sa chance contre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui est accompagné de Vicky Guerrero à l'époque, qui était son toy boy, on va dire. C'était un bon match jusqu'à ce que Ziggler et Caval avait gagné sa chance pour le titre intercontinental dans un match. Voilà. Donc voilà, le match était bon jusqu'à ce que Caval mette un gros kick, un gros kick dans la tête à Ziggler, quoi. Il a mis un gros kick dans la tête à Ziggler et à la fin on voit que Ziggler il galère à finir le match. Pour moi, c'est des choses qui ne se font pas. C'est du catch. Justement, le catch c'est l'art de ne pas se faire mal. Le catch c'est l'art de ne pas se faire mal. Et le Caval c'est pas son coup d'essai. Il y a des vidéos qui tournent sur lui où il fait souvent ce kick là et il s'amuse à frapper les gens. Je comprends pas pourquoi, une telle violence. Et c'est pour ça qu'il sera viré de la WWE. Pour moi, les éléments comme ça, dangereux, qui se croient dangereux et qui essaient de compenser, je pense, un manque de force physique ou un manque. Je pense qu'il a pas confiance en lui et qu'il est obligé de taper les gens pour avoir confiance en lui. Donc bon, j'ai un peu viré de sujet, mais voilà. Victoire de Ziggler qui contre sur un double roll-up qui bat Caval, mais franchement après le match Dolph Ziggler, bravo à Dolph Ziggler d'avoir continué ce match terrible contre Caval. Après il a pris vraiment un kick mais d'une violence
inouïe quoi. Il est vraiment, pendant quelques minutes, il est KO. Hein. Caval fait le compter, il réussit à se lâcher, mais vraiment in extremis. Il a le nez en sang, vraiment, ça l'a vraiment mis, le coup de pied, il l'a mis bien quoi. Donc ensuite, on enchaîne avec le traditionnel Survivor Series match. Cette fois-ci, c'est Team Del Rio contre Team Mysterio. Dans la Team Del Rio, nous avons Tyler Rex, Jack Swagger, Cody Rhodes, Drew McIntyre. Et Team Mysterio, nous avons Big Show, Chris Master, MVP, Kofi Kingston et Mysterio. Donc le premier éliminé c'est MVP. En fait MVP qui voulait faire une souplesse à Drew McIntyre. Vous savez, entre les cordes, il voulait ramener Drew McIntyre sur le ring avec une souplesse. Mais sauf que pendant qu'il faisait la souplesse, Del Rio était sur les prônes, en dessous de l'éperon. Il tire les jambes de MVP. Ce qui fait que Drew McIntyre tombe sur MVP et ça fait un compter en fait. Drew McIntyre fait une sorte de splash sur MVP pour le compte de 3, c'est un compter un peu surprise on va dire. Le deuxième éliminé c'est Chris Master avec un cross arm breaker de Del Rio, j'adore cette prise. Troisième éliminé c'est Cody Rhodes. En fait Cody Rhodes se prend une petite tarte par Kofi Kingston et commence à vraiment péter un câble. Vous savez c'était son époque Dashing Cody Rhodes, fringant Cody Rhodes, Dashing Cody Rhodes. Et il n'aimait pas du tout qu'on touche à son visage. Kingston touche à son visage. Il va à l'extérieur du ring parce que derrière sa veste, en fait, il venait avec une veste et derrière, il avait une sorte de miroir pour pouvoir se mirer, se regarder. Et il se regarde. Et à un moment donné, il monte sur le ring. Kofi avait fait le tag et il se prend un KO punch de la part du Big Show. Donc, bouffée d'orgueil de la part de Cody Rhodes. Troisième éliminé, c'est. Quatrième éliminé du coup. Quatrième éliminé, c'est Tyler Rex. Tyler Rex qui se fait éliminer sur un simple double stomp renversé de Kofi Kingston. En fait, Kofi Kingston est dans le coin. Tyler Rex fait une connexion avec corde à Kofi Kingston. Et Kofi Kingston lui met un double coup de pied. Vraiment un finish de merde hein, pour Tyler Rex. Hein. Il n'a pas été respecté du tout. Jack Swagger, ensuite le cinquième c'est Jack Swagger qui a fait une excellente performance. Je trouve que c'est lui et Mysterio vraiment qui ressortent du match. Avec Jack Swagger avec un 6.9 splash. Voilà. Et le sixième, c'est Drew McIntyre avec un 619 enchaîné d'un choc slam. Et Rey Mysterio et Big Show qui gagnent ce match, la team Mysterio qui gagne. Del Rio, je vous ai pas dit que Del Rio a été éliminé parce que tout simplement Del Rio a pris un KO punch de la part du Big Show en début de match et a été mis KO. Mais moi j'ai été surpris, hein, il a pris un coup de poing, c'était terminé. Franchement j'étais très très surpris. Donc le match est fini comme ça. On retrouve que Randy Orton est interviewé par Josh Matthews. Il dit qu'il s'en fout qu'on lui parle de John Cena, que quoi qu'il arrive, il va garder son titre et qu'il n'a peur de personne et surtout pas peur du Miz qui était Mr. Money in the Bank en ce temps-là. Donc là, nous avons les LA contre Natalya. Les LA en fait, c'est un match handicap. Hein. Michelle McCool et Layla contre Natalya. En fait, à l'époque, elles étaient co-championnes. Bon, c'est un match handicap. Bon, ça a été très rapide. Hein. Michelle McCool. Natalya, franchement, au début, elles ont le dessus, mais Natalya s'impose rapidement et place le sharpshooter de son oncle Bret Hart sur Layla pour la victoire. Natalya qui devient nouvelle championne des Divas, mais elle se fait directement attaquer par les LA Cool et ensuite c'est son ami Beth Phoenix qui vient sauver. C'était une victoire. J'avais pas souvenir que Natalya a été championne des Divas, mais ça m'a fait plaisir d'avoir championne Diva. Et Natalya, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup. C'est une catcheuse qui est très bonne sur le ring. Et elle méritait ce titre et c'était vraiment émouvant. Ce moment, c'était vraiment émouvant. Je pense que c'est un des moments les plus marquants de sa carrière, hein, clairement, parce qu'on voyait vraiment que ça l'avait vraiment touché. On enchaîne ensuite avec Kane contre Edge. L'histoire du match, c'est que Paul Bearer avait trahi l'Undertaker dans un Hell in a Cell au profit de Kane. Kane qui était devenu champion du monde poids lourd. Mais Edge était de retour et avait gagné sa place de challenger numéro 1. Et Edge, en fait, avait enlevé Paul Bearer et s'amusait avec les nerfs de Kane. Il a fait balancer Paul Bearer, je me rappelle, dans les escaliers. Il l'avait fait tomber. En fait, c'était pas vraiment Paul Bearer. Il l'avait retiré. Il l'avait gardé en otage. Mais il jouait, il mettait une sorte de poupée sur le fauteuil roulant. Et puis, il s'amusait un peu avec. Il faisait un peu n'importe quoi. Donc voilà, ce qui nous mène à un match Edge contre Kane pour le titre poids lourd. Le match j'ai pas kiffé. Franchement, c'était un rythme très lent. Heureusement que ça n'a pas duré plus que ça, parce que sinon je pense que je me serais endormi.
je pense que vraiment je me serais endormi. Victoire de Edge. Victoire de Edge qui fait un spear sur Kane pour la victoire. Mais en faisant le compter, en fait, il est tellement épuisé que lui aussi il a les deux épaules par terre en fait. En fait, l'arbitre a compté les deux en fait. Donc ça fait que Kane, comme il est champion, garde son titre. Et ensuite, voilà, Edge commence à attaquer Kane. Et en fait, il s'énerve, il met Kane sur un siège et l'envoie sur les barrières de sécurité. Donc la rivalité, je pense qu'il va continuer. Donc ensuite, on retrouve en backstage Wade Barrett qui rappelle à John Cena le rôle qu'il doit avoir pendant le match. Et John Cena confirme à Wade Barrett, il lui dit tout simplement « Je vais faire ce que j'ai à faire ». Ensuite, nous avons la Nexus, les champions par équipe, la Nexus, Justin Gabriel et Heath Slater contre Santino et Vladimir Kozlov. À un moment donné, tu as Santino qui est prêt à placer son Kobla. Mais ensuite, les membres de la Nexus se mettent aux abords du ring, donc ça déstabilise Santino. Ce qui permet à Heath Slater de porter son finisher sur Santino pour la victoire de Justin Gabriel et Heath Slater qui conservent leur titre. Et ensuite, la Nexus sont sur le ring. Et ensuite, le General Manager anonyme par le biais de Michael Cole annonce que la Nexus sera bannie des abords du ring pour le main event Wade Barrett contre Randy Orton. Wade Barrett contre Randy Orton, le main event of the evening pour en arbitre spécial John Cena. Voilà. À un moment donné, Wade Barrett réussit à placer son waistland, mais Randy Orton tient les cordes. Ça commence à énerver Wade Barrett. En fait, plusieurs fois, Wade Barrett commençait à s'énerver parce que il estimait que Cena ne faisait pas assez vite le compter. Donc Wade Barrett commence à s'énerver, il commence à pousser John Cena. John Cena le repousse délicatement, ce qui fait que Wade Barrett est un peu distrait par John Cena. Quand John Cena le pousse, Randy Orton en profite pour lui mettre un RKO. Victoire de John Cena fait le tomber 1-2-3. Et ensuite on se rend compte que John Cena est viré. La Nexus arrive pour essayer d'attaquer Cena, mais Cena et Orton réussissent à dégager la Nexus. Et ensuite Randy Orton et John Cena. Randy Orton, on voit que Randy Orton est extrêmement choqué. Il prend Cena dans ses bras. C'est un peu bon, c'est des faux adieux, hein. On savait très bien que Cena allait revenir la semaine prochaine. En plus, je crois qu'ils ont même pas. Bon, après. Plus je crois qu'après cette rivalité, ils ont même pas attendu une semaine. Hein. Je crois que Cena il est arrivé directement après la semaine là. Hein. Je crois qu'il est arrivé directement. Il commençait à agresser les membres de la Nexus en scred quoi. Il venait du public et il a agressé les membres de la Nexus en scred. Donc voilà, ce show se termine comme ça. Survivor Series 2010 qui n'était pas fameux. Franchement, c'est pas le meilleur Survivor Series que j'ai vu de ma vie. En tout cas, Wade Barrett, Randy Orton, j'ai vraiment un très gros regret. Pour moi, c'était Wade Barrett devait devenir champion du monde. C'était évident. Il avait vraiment tout. Il avait le charisme. Il avait un charisme de ouf. Il est extrêmement bon au micro. Sur le ring, il avait vraiment un style. J'adore les catcheurs qui ont du style dans le ring. J'aime bien les catcheurs un peu fighter. Et Wade Barrett, il représentait vraiment ce catcheur un peu fighter. Tac, il avait vraiment une posture de bagarre, de mec de combattants en fait. J'adore ces catcheurs là qui font un peu combattant, un peu les Daniel Bryan, les Wade Barrett. Il y a aussi le Undisputed Era Bobby Fish, Kyle O'Reilly qui ont ce style vraiment assumé de fighter. Et Wade Barrett en champion de la WWE avec la Nexus derrière, franchement ça aurait été magnifique. Même champion pour un mois, ils auraient pu lui donner le titre pour un mois, sérieux. Pour les champions qu'on s'est tapé derrière, Jinder Mahal, je sais que c'était pour séduire la communauté indienne, mais Wade Barrett méritait largement ce titre. Il avait tout, le physique, il avait été bon micro, charismatique, il puait de charisme ce mec là. Et c'était vraiment, pour moi, ça fait partie des plus grosses déceptions de la WWE, Wade Barrett. Clairement, il a été 5 fois champion intercontinental, il a été King of the Ring. Oui, mais il aurait pu être tellement plus. Daniel Bryan, tout ce qu'il a eu. Bryan, tout ce qu'il a eu, il a été 5 fois champion du monde, une fois champion du monde intercontinental, 2 fois champion du monde des États-Unis, je sais pas combien de fois champion du monde par équipe, Mr. Money in the Bank. Il a eu gagnant d'un main event de WrestleMania contre Batista et Randy Orton. Wade Barrett, il aurait pu aussi avoir tout ça, hein. Mais je sais pas ce qui s'est passé, la WWE ne met pas les bonnes personnes. Bon, Daniel Bryan, si, il mérite tout ce qu'il a eu, mais physiquement. Wade Barrett fait plus main eventer que Daniel Bryan, même si Daniel Bryan dégage une aura de fou. Et puis que Bryan, je pense que le succès de Bryan est dû au public. Parce que le public, Daniel Bryan est quelqu'un de beaucoup aimé en fait. Il est beaucoup aimé et c'est dû au public quoi. Donc bon, je change un peu de sujet, mais c'est ça. C'est ce que je pensais du Survivor Series 2010, un show qui n'était pas fameux. Likez, commentez, abonnez-vous, partagez surtout, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!